Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février pour vous en tant que taureau. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en ce mois de février. Je terminerai cette guidance avec ici un message du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc je vais laisser venir 3 cartes et vous choisirez une de ces 3 cartes. Alors on y va pour vous les taureaux. On commence tout de suite par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février. Les amoureux, le 2 de coupe. Donc il y a la dualité. Il y a le côté... alors ça va me parler du couple, bien sûr, mais ça va me parler surtout je vois 2 pôles en fait, hein, le yin, le yang, le blanc, le noir. Il y a cette notion de dualité que je ressens quand même assez fortement pour vous. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur un plan émotionnel ou dans une relation qui est très importante pour vous, une situation qui est très investie émotionnellement, il sera question en ce mois de février de savoir peut-être se positionner parce qu'on voit qu'il y a peut-être des hésitations, il y a peut-être des doutes. Après, ça peut concerner cette hésitation, ces doutes, ça peut être déjà quelque chose qui est vécu en soi, par rapport à soi-même, dans ce que l'on désire, dans ce que l'on veut, mais ça peut être aussi situationnel ou relationnel. Alors, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe va représenter un contrat, une union, une association, dans laquelle effectivement, pour moi, avec les amoureux, il est question, d'une forme d'hésitation, d'une forme de dualité. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, on va le voir en fonction de ce qui ressort dans la partie émotionnelle et sentimentale, mais il est possible que pour certains d'entre vous, ici, il y ait quelque chose d'extrêmement fusionnel entre vous et quelqu'un. Alors attention, c'est pas forcément amoureux, mais on peut parler ici d'une connexion particulière, d'une connexion très forte, d'une forme d'harmonie dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Voilà. On peut parler aussi pour d'autres d'une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale aussi, mais on revient toujours sur cette notion d'hésitation, sur cette notion de doute. Alors on verra. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Alors, nous avons ici pour vous une notion de communication qui va être quand même déterminante et importante. Soit vous me connaissez maintenant, je vous dis les choses comme elles sont, hein. Je ne cherche pas à enjoliver ou à modifier les choses, mon interprétation pour que ça corresponde à ce que vous attendez ou ce que vous pourriez attendre. C'est pas le but du tout. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous receviez une nouvelle qui n'est pas forcément agréable, ou qu'il y ait un échange, une communication qui génère du stress, des appréhensions ou peut-être même des peurs. Alors pour d'autres, ça peut être aussi là l'appréhension d'exprimer quelque chose. Toujours par rapport à cette notion de communication hein, qui est le pilier, qui va être importante pour tout ce qui touche à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Donc on a cette notion peut-être de peur. On peut parler aussi d'un manque de communication. Pourquoi? Peut-être qu'il y a certaines appréhensions à parler de certains sujets ou à oser aborder une problématique, quelle qu'elle soit. On peut avoir ici une forme de stress ou une forme d'appréhension ou de peur tout simplement à pouvoir ou à réussir à exprimer quelque chose. Là, pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles ce mois-ci et ça concernera uniquement les personnes qui sont en cours de séparation, en cours de divorce. On a des nouvelles ici qui vont venir confirmer quelque chose concernant l'officialisation d'une situation. Et pour moi, c'est dans le cadre d'un divorce, dans le cas d'une séparation, parce qu'on a quand même la dimension officielle et ça peut concerner une notion d'engagement ou plutôt de désengagement. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. La vie émotionnelle et sentimentale. On a le pape ici. Alors le pape, ça va être ici l'idée d'être en confiance ou de garder confiance. C'est aussi votre énergie à vous. Donc ça peut être vous ici qui êtes amené à devoir parler d'un sujet, à devoir
communiquer quelque chose, extérioriser aussi peut-être certaines peurs que vous pourriez avoir, ou c'est peut-être vous qui pourriez être à l'origine d'un retour de communication, parce que ici on voit qu'il est possible qu'il y ait justement une perte de communication avec quelqu'un ou un manque de communication dans une relation, quelle qu'elle soit. Et là, de ce que je vois, c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression ou de l'extériorisation de certains doutes peut-être, ou aborder le sujet d'une problématique ou aborder un sujet qui peut faire peur de prime abord, parce que on peut appréhender ici les conséquences de ce qui pourrait être annoncé ou de ce qui pourrait être dit. On a le 3 d'épée. Donc là, le 3 d'épée, c'est une carte où on est émotionnellement dans une phase un peu complexe, parce qu'on peut parler de déception, on peut parler avec cette carte-là de quelque chose qui vous blesse, qui touche votre ego, de quelque chose qui vous déçoit. Ça peut être un fait, un événement, mais ça peut être aussi une personne. Voilà, donc cette carte-là, bon, c'est une forme d'insatisfaction, quelque part, de frustration, peut-être aussi une souffrance qui est vécue, qui est ressentie, dans le cas d'une séparation, dans le cas d'un divorce, ou dans le cas de l'officialisation de quelque chose, au travers d'une expression. Est-ce que peut-être que vous appréhendez aborder un certain sujet parce que vous savez que les conséquences sont relativement importantes, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez du mal à aborder ce sujet. La reine d'épée, bah oui, c'est la reine d'épée, donc on voit bien que avec cette carte-là, il y a une réflexion, on essaie d'être au clair avec soi-même, peut-être dans ce que l'on a à dire, dans ce que l'on a exprimé. Il y a une volonté aussi de compréhension, de clarté, par rapport à certaines peurs, par rapport aussi à ce qui peut vous manquer. Peut-être que là, vous ressentez le manque, ou soit il y a un manque de communication dans une relation, soit vous recevez un message d'une personne qui vous manque. Et on voit que là, ça génère quand même des émotions un petit peu compliquées par rapport à ça. Alors le fait que vous ayez la reine d'épée, en dernier lieu ici, va indiquer quand même justement une clarté d'esprit. C'est-à-dire que là, encore une fois, on parle de communication claire, nette, précise. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense, on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire. Il y a vraiment cette idée de, avec cette carte-là, de mettre de côté peut-être justement des émotions un peu lourdes qui peuvent générer des peurs ou du stress, de les mettre de côté. Et avec la reine d'épée, voilà, il y a ce côté peut-être froid, analytique, mais qui est nécessaire pour arriver à extérioriser quelque chose qui semble vous décevoir ou vous blesser. Voilà. Alors, on continue. On va regarder la sphère professionnelle. Donc, ça va correspondre à votre vie active ou votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez sans emploi, à la retraite, à la recherche d'un emploi, en cours de formation, c'est cette partie-là. Alors, on commence avec le petit Lenormand. Bon, c'est pas mal. L'étoile représente quand même une belle énergie, surtout qu'on a quelque chose qui vient vers vous. Et ce qui vient vers vous avec l'étoile est plutôt rassurant, ou peut vous donner ou vous redonner confiance. Voilà. Donc, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est des papiers que vous recevez ici, des papiers qui sont en route pour vous et qui vont venir, dans une certaine mesure, vous rassurer. On a aussi une énergie de mouvement, donc quelque chose qui bouge ce mois-ci au niveau de vos projets, de votre vie active, de votre vie professionnelle, quelque chose qui bouge pardon, dans le sens de ce que vous avez souhaité, attendu, désiré. Voilà. Donc là, vous allez peut-être apprendre quelque chose, recevoir des papiers, ou alors peut-être commencer à soit démarrer une formation ou commencer certaines démarches pour effectuer une formation que vous avez souhaité faire, que vous avez voulu faire. Donc voilà, globalement, on a une énergie plutôt apaisante, plutôt rassurante par rapport à la sphère pro. On va regarder avec le tarot maintenant, le roi d'épée. Donc avec le roi d'épée, on voit que là, il y a cette idée d'être tout à fait déterminé ici. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Avec l'étoile, on a une notion de clarté par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui est souhaité, par rapport à ce qui est désiré. Dans ce que vous voulez aussi concrétiser, matérialiser, avec le roi d'épée, on est tout à fait au clair. Alors le roi d'épée, c'est aussi l'idée d'avoir affaire à quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui représente la loi. Donc je sais pas hein, si c'est un rapport avec... ça peut être un organisme qui est représenté par le roi d'épée, ça peut être
voilà, quelque chose en rapport avec l'État, en rapport avec l'administration, la notion d'officialisation par rapport à quelque chose, hein, voilà. Il est possible également que vous finissiez par trouver également ce que vous cherchez. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, février peut être un mois tout à fait propice quant au fait de trouver finalement ce que l'on cherche. On continue. Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une énergie où là, on a 2 cartes d'épée déjà par rapport au travail, donc beaucoup de réflexion. Et le 4 de coupe. Beaucoup de réflexion par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à votre vie active, à vos démarches. Le fait d'avoir le 4 d'épée va représenter une notion de lenteur. On a envie que ça bouge, et c'est peut-être pas forcément le cas, ou en tout cas ça bouge peut-être pas aussi vite que ce que l'on souhaite, que ce que l'on désire. Et justement avec l'étoile, on peut avoir une notion justement d'attente, une notion de patience. Est-ce que c'est par rapport à un résultat, un verdict, une réponse, concernant aussi peut-être un diplôme ou une certification, quelque chose comme ça. Voilà. On voit que là, il y a quand même pas mal d'attentes. Après, on a le 4 de coupe qui arrive. Et là, avec le 4 de coupe, ce qu'on a devant soi ne nous plaît pas, on a envie d'autre chose. Alors là, on a envie que ça bouge, là, on a envie d'autre chose. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une forme ici de réflexion, de remise en question, de recherche de réponses, de recherche de compréhension par rapport à ce que vous attendez et dans le fait que là, les choses, dans ce que vous vivez, ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez, à ce que vous attendez justement, et ne bouge peut-être pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Ça peut être ça. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour vous les taureaux sur ce mois de février. La tour, la lune et le lys. Donc là, ça peut avoir un rapport avec tout ce qu'on vient d'aborder ici parce qu'on continue dans cette notion d'officialisation ou ce côté légal, juridique, administratif ou même étatique. Il y a quelque chose qui génère une forme de... on est un petit peu perturbé émotionnellement par quelque chose qui, concernant une officialisation, concernant une administration, concernant un organisme, quelque chose de légal, un palais de justice, quelque chose d'étatique, ou par rapport aussi à des documents officiels, par rapport à un notaire, ça peut être aussi ça. Là, on a un événement important sur la toute fin février, ouais, surtout sur la fin du mois. Pour moi, il y a quelque chose qui semble s'officialiser dans votre situation matérielle ou financière à la toute fin du mois de février. On va parler aussi là, concernant votre situation financière ou matérielle, d'une remise en question. Ou d'une prise de recul, d'une prise de hauteur. On réfléchit, on essaie de prendre de la hauteur peut-être pour y voir plus clair, parce que là on voit qu'il y a peut-être un flou ou des doutes, des questionnements, des incertitudes, où là on préfère prendre le temps justement de la réflexion, prendre le temps de la réflexion, prend le temps aussi de prendre le recul et la hauteur nécessaire par rapport à une situation, avant peut-être son officialisation justement. On regarde avec le tarot. L'ermite, remise en question, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça correspond ici avec la tour. Avec l'ermite, on peut parler de réflexion, de recherche de réponse, de recherche de compréhension. Ouais. Il y a une analyse là. Alors, ça peut être aussi lié à vos finances, par rapport à la banque ou par rapport à un comptable, quelle que soit votre situation, hein, selon chacun, ça peut avoir un rapport aussi avec votre situation professionnelle en tant qu'indépendant. Ça peut être ça. Là, réflexion, prise de recul, prise de hauteur, introspection, remise en question par rapport à une situation. Le magicien. Bon, c'est bien parce que ça vous permet de commencer à peut-être créer quelque chose de particulier. On voit que là, il y a une notion, cette remise en question concernant votre vie financière ou matérielle vous permet de retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine confiance en vous ou de prendre conscience de votre capacité d'action par rapport à votre situation. Et le 3 de denier. Donc on a une notion de soutien ici. Le 3 de denier, c'est intéressant. Évidemment, on est sur les deniers, donc tout ce qui est matériel ou financier. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, il y a une notion d'aide, de soutien. C'est-à-dire que là,
Il est possible que vous vous remettiez fortement en question concernant votre situation financière et matérielle. Est-ce que vous voulez attendre pour vendre ou acheter un appartement, pardon? Ou alors c'est concernant votre situation financière? Là, on va parler d'une aide de l'État, du quelle qu'elle soit, hein, il en existe beaucoup, mais il y a une notion d'aide et de soutien ici. C'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main et mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de clarifier peut-être une situation et vous êtes, semble-t-il, aidé pour ça puisqu'avec le 3 de denier, on a une notion d'interaction entre plusieurs personnes, donc entre vous et d'autres personnes, pour arriver à un résultat. Donc il y a une notion d'entraide, de coopération et de soutien pour arriver à matérialiser peut-être quelque chose, ou alors pour arriver à clarifier une situation. On termine ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de février? Alors, surprise inattendue, elle peut concerner quelqu'un de votre passé. Elle peut concerner également une situation matérielle, financière par rapport à un lieu de vie, par rapport à un appartement ou par rapport à une maison. On a une dimension financière aussi. Surprise inattendue, on a cette notion d'inquiétude par rapport au lieu de vie, par rapport à la famille, par rapport à un parent ou par rapport à une personne qui fait figure d'autorité. On peut avoir un petit passage à vide ou un petit passage où on se pose des questions, où on est dans le doute ou dans l'incertitude. Il peut y avoir aussi des inquiétudes en tant que maman ou des inquiétudes par rapport à votre maman à vous. On a une dimension familiale qui est quand même très présente. Avec les nuages, bon, ben, il y a des tracas, il y a des choses à régler, il y a des inquiétudes, mais généralement avec les nuages, ça ne dure pas. C'est pas comme avec le mont, où là, on a quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps. Les nuages passent, mais ne restent pas. Donc on a une notion de temporalité assez courte par rapport à une problématique rencontrée, soit concernant une transaction immobilière, concernant une situation financière ou dans un aspect familial. On regarde avec le tarot, la surprise et l'inattendu, le 4 de denier. Donc on a bien effectivement une inquiétude par rapport à un aspect financier. Ça a peut-être un rapport avec ce que je vous ai présenté là juste avant. Mais c'est vrai qu'avec le cas de denier, on peut rencontrer une difficulté au niveau du budget, une difficulté financière ou par rapport à un aspect matériel ou financier. Avec le cas de denier, voilà, il y a quelque chose à gérer, quelque chose à régler. On s'inquiète, il y a une notion d'instabilité peut-être qui peut perturber. Mais encore une fois, comme je le dis, soit c'est relationnel familial, soit c'est par rapport à un aspect financier ou concernant une transaction immobilière. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de temporaire qui ne dure pas. Le roi de coupe, donc ici on va parler de la famille, on va parler ici, surprise inattendue, ça peut être par rapport à un papa. J'ai une énergie quand même plutôt masculine, une dimension familiale ici. Donc on peut avoir un inattendu sur un aspect familial, mais avec une dimension peut-être financière. On peut avoir ici des inquiétudes à ce sujet. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est d'un signe d'eau, donc quelqu'un qui est du signe du cancer, du scorpion, ou quelqu'un qui est poisson, peut-être faisant partie de votre famille, c'est possible. On peut avoir aussi une surprise, un inattendu, dans le cadre par rapport à une pension alimentaire, par rapport à un ex-mari, une ex-femme, tout dépend de la situation, de votre situation, mais on peut avoir un inattendu à ce sujet. Parce qu'on a ici le 10 de denier. Donc l'inattendu, finalement, se termine bien parce que là, le 10 de denier va indiquer une stabilité, va indiquer une sécurité. Donc là, ou une satisfaction, une stabilité par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Soit ça concerne la famille, ça concerne un bien immobilier, une situation financière ou un relationnel avec un parent ou pour vous en tant que parent par rapport à des enfants. En tout cas, ici, il y a cette idée peut-être de réussir par rapport à la situation qui vous concerne à lâcher prise parce qu'on est dans la compréhension ici de ce qui est et surtout de ce qui est ressenti, ce qui vous permet d'arriver à stabiliser les choses, la situation, la relation ou tout simplement ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle des accords Toltec, des 4 accords Toltec. On va laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez aussi définir que, par exemple, la première carte est un message
par rapport à votre vie familiale, la deuxième, un message par rapport à vos relations amoureuses, et ainsi de suite. Alors, la première carte, le chiffre 1 pour les taureaux. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Le chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Commençons ici avec la première carte. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit « Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. » Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Ça résonne avec la partie ici, émotionnelle et sentimentale pour certains d'entre vous. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? C'est intéressant comme question. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.